Je m'appelle frère Jean-Yves et j'ai eu la grâce de découvrir le Christ petit à petit dans mon enfance. Le scoutisme a pour moi joué un grand rôle. Et puis aussi du bénévolat. J'étais bénévole chez les Petites Sœurs des Pauvres. J'allais une fois par semaine donner à manger aux personnes âgées. Et tout cela a un petit peu modelé mon cœur jusqu'à une étape assez importante où, grâce au scoutisme, j'ai choisi d'avoir un père spirituel. À partir de 17 ans, j'avais un père spirituel et j'allais le voir tous les mois. Je me confessais, je lui parlais de mes soucis de jeune, de la manière dont je faisais la fête. Quelquefois me posait un peu question parce que j'étais plutôt fêtard. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai fait un IUT de gestion des entreprises et administration. Je suis parti ensuite à Paris pour faire une école de commerce. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai aimé aller à la messe même en semaine. Une découverte comme ça, j'étais content d'aller à la messe en semaine. Puis un jour, j'ai été voir mon père Spi, puis je lui ai dit est-ce que vous me verriez prêtre ou religieux? Et puis il m'a dit bah, écoute, tu verras. La réponse pas terrible, quoi. Et puis, 1 an et demi après, je le revois et je lui dis, vous savez, à propos de ma vocation, je me sens plutôt appelé à la vocation au mariage. Les filles sont plutôt jolies, moi je crois que c'est quand même plutôt ça. Puis là, il me dit, très bien, mais moi je crois que tu as une disposition à la vocation sacerdotale ou religieuse. J'étais vert. J'étais vert, j'ai commencé à l'engueuler, lui dire, attends, vous n'avez pas le droit de me dire ça, il faut me laisser libre. Pas content, quoi. 3 jours après, je tombe sur un frère de Saint-Jean qui me tourne autour et qui me dit ouais, je me posais une question, écoute, est-ce que tu t'es déjà posé la question de la vocation? Voilà, pareil, trop vénère, quoi. 3 jours de décalage, ils se connaissaient pas, aucun lien. Je dis non, t'as pas le droit de me dire ça, etc. Et puis en fait, je suis parti à Murat, un camp ski, et puis là, lors d'une veillée d'adoration, le Christ qui me tombe dessus, je me suis prosterné devant le Saint-Sacrement et voilà, je savais que que le Seigneur m'appelait dans cette communauté. Et alors la communauté Saint-Jean, pourquoi cette communauté? Parce que elle nous permet de toucher très profondément l'amour du Christ. En fait, il y a un côté hyper décontracté et en même temps hyper profond. Un côté à la fois formel mais pas formel. Il y a comme un peu les secrets du cœur de Jésus qui nous sont donnés pour qu'on puisse en vivre de manière très radicale et en même temps en respectant à chaque fois la personne, la manière dont elle avance, sa culture, etc. Et du coup, on a l'impression que la sainteté, en fait, c'est possible. En fait, la sainteté, c'est atteignable. Je reçois les outils nécessaires pour pouvoir être saint. Et ça, en fait, ça comble le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que je suis rentré avec joie. Euh, Notamment, c'est vrai, en découvrant la joie de l'adoration. C'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous est important dans la communauté Saint-Jean, la présence eucharistique et de passer du temps devant Jésus Eucharistie, de pouvoir adorer, de pouvoir se prosterner, de pouvoir offrir sa faiblesse, ses joies, de pouvoir être tout entier donné au Christ.